Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Wood Theory. Et oui, on arrive déjà au 10e épisode, on est fin juin, donc comme je l'avais dit dans le dernier design vlog, je vais commencer à diminuer un petit peu la quantité de Wood Theory qui va sortir. Jusqu'à présent, il en sortait un toutes les 2 semaines. Pendant la période de juillet-août, il y en aura peut-être qu'un seul par mois qui va sortir, ça dépendra un petit peu de comment j'arriverai à m'organiser. On recommencera une saison 2 à partir de septembre, du moins je l'espère. Pour ce 10e épisode, puisque c'est un peu la fin de la première saison de Wood Theory, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu spéciale, comme on dit en général sur YouTube. Comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler du bois dans les jeux vidéo. En effet, on est sur YouTube, c'est le monde d'internet, du jeu vidéo, du gameplay, etc. Donc c'était pas étonnant qu'on finisse par en parler un petit peu. En effet, le bois est un matériau de base dans notre vie. Il est facile d'accès, assez facile à travailler sans outils, et ce n'est pas étonnant que ce soit un des premiers éléments que nos ancêtres aient décidé d'utiliser pour construire leur habitat ou leurs outils. Il n'est pas étonnant que le bois soit donc aussi représenté dans les jeux vidéo. En effet, le bois a très rapidement été utilisé pour la réalisation de boîtiers, à la fois pour son prix, abordable, et sa facilité de travail. On peut aussi évidemment parler du premier Apple, l'Apple I en 1976, dont le boîtier est entièrement réalisé en bois. Mais on peut aussi remonter plus loin avec la première souris d'ordinateur en 1963, qui n'est finalement rien d'autre qu'une boîte en bois avec une roulette. Il existe aussi les bornes d'arcade, dont le matériau principal est le bois, que ce soit du contreplaqué, du MDF ou parfois même du massif. Et puis toutes ces petites touches de bois que les constructeurs ont trouvé bon de rajouter sur certaines consoles pour leur rendre un air un peu plus classe. On peut par exemple penser à l'Atari 2600 avec sa petite ligne de bois foncé typique de son année de création. Mais on retrouve évidemment et surtout le bois dans le gameplay. En effet, dans les jeux vidéo d'aventure ou de survie, le bois est en général la première ressource que l'on va pouvoir miner, que l'on va pouvoir trouver. C'est aussi la première ressource que l'on va pouvoir utiliser pour se créer des armes, des outils, dans par exemple Minecraft où le bois avec la bouse est la première ressource que l'on va pouvoir miner sans avoir besoin d'outils. Et c'est avec ce bois que l'on va créer ses premières haches, ses premières pioches, pour pouvoir miner la pierre et les différents minerais. Mais il n'y a pas que dans Minecraft évidemment que l'on va retrouver le bois, mais dans tous les jeux vidéo d'aventure où il va vous être demandé de crafter des éléments. Actuellement, il offre une très grande panoplie, beaucoup restent en alpha, je pense à plein de jeux sans citer leur nom, mais dans ces jeux, à chaque fois, la première ressource que vous allez devoir prendre, en plus des petits cailloux que vous faites ramasser sur le chemin, c'est du bois. Que ce soit des brindilles ou directement du bois trouvé sur un arbre, la première ressource dont vous aurez besoin, c'est bien lui. Mais en plus d'être facile à récupérer, et oui, il pousse sur les arbres, le bois est aussi un matériau facile à casser. Du moins, c'est ce que les jeux vidéo essayent de nous faire croire. En effet, en général, lorsqu'on veut nous montrer que quelque chose est destructible, que ce soit une porte ou une caisse, elle va être en général réalisée avec une texture de bois, ce qui, naturellement, en tant que joueur, va nous donner envie de la détruire, ou en tout cas d'essayer. Je prends pour exemple les caisses de Crash Bandicoot, en effet, celles qui sont en bois vont être destructibles, alors que celles qui sont en acier, par exemple, ne le seront pas. Mais aussi, les caisses de Half-Life. Qui n'a jamais tapé avec son pied de biche dans une de ces caisses pour récupérer ce qu'il y avait à l'intérieur? Alors ceci, ce n'est que quelques exemples, mais il existe beaucoup de jeux vidéo dans lesquels certains passages sont barrés par des planches en bois, et naturellement, en tant que joueur, en tant que gamer, on va avoir tendance à essayer au moins de taper dessus puisqu'on imagine que ça va casser facilement. Alors voilà, on arrive déjà à la fin de ce petit épisode, c'était un petit peu une aparté. J'imagine bien que vous qui suivez ma chaîne, vous n'êtes pas forcément intéressé par les jeux vidéo. Dans ce cas-là, il y a des vidéastes qui créent du contenu autour du jeu vidéo bien plus intéressant que le mien. Ici, simplement, comme c'était un 10e épisode, qui fait très chaud, que c'est l'été, que c'est la fin de cette première saison de Wood Theory, j'avais envie d'un petit peu explorer la possibilité du bois dans les jeux vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu ou si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu, ça me permet moi de savoir si les vidéos plaisent et si je dois continuer dans cette voie. Et puis surtout, abonnez-vous parce que le but de mes vidéos c'est quand même d'être vu un maximum et de partager un maximum le savoir autour du bois. Et puis sinon, à la prochaine!